As-tu déjà ressenti ce moment précis où une simple phrase, un geste ou même un détail insignifiant vient briser toute ta stabilité intérieure? Comme si, en une seconde, ton humeur basculait, sans que tu comprennes vraiment pourquoi. Tu te demandes comment est-il possible que quelques mots aient autant de pouvoir sur moi? Et si en réalité ce pouvoir, c'était toi qui le leur avais donné? Imagine un instant traverser ta journée avec une sérénité si profonde qu'aucune provocation, aucune remarque blessante, aucune contrariété ne puisse plus t'atteindre. Imagine avancer, le cœur calme, même au milieu du chaos. Cela paraît presque irréel, n'est-ce pas? Et pourtant, ce n'est pas un rêve, c'est la maîtrise émotionnelle. Et aujourd'hui, tu commences à l'apprendre. Mais avant d'aller plus loin, écoute bien. Si cette histoire t'inspire déjà, si tu sens qu'elle pourrait t'aider à reprendre le contrôle sur toi-même, alors pense à t'abonner tout de suite. Parce que ce que tu vas découvrir maintenant pourrait changer la manière dont tu vis chaque instant de ta vie. Tu es prêt? Alors concentre-toi, car ce qui suit mérite ton attention totale. Tu es assis tranquillement, peut-être profitant d'un moment de silence, d'un café, d'une promenade. Et soudain, quelqu'un lâche une remarque sèche, quelque chose d'irrespectueux ou simplement déplacé. Ton calme éclate, comme si cet instant t'avait été volé. Tu te dis, pourquoi a-t-il gâché ma journée? Mais la vérité, c'est que ce n'est pas lui, c'est toi. Tu as réagi, tu lui as donné accès à ton espace intérieur. Tu vois, personne n'a le pouvoir de contrôler tes émotions, sauf si tu lui ouvres la porte. Le monde peut te provoquer, mais toi seul choisis la réponse. C'est là que commence la véritable liberté. Imagine que tu portes des écouteurs anti-bruit dans une ville bondée. Les klaxons, les discussions, le chaos ne disparaissent pas. Ils existent toujours, mais tu ne les entends plus. La maîtrise émotionnelle fonctionne de la même façon. Tu apprends à ne plus laisser le bruit des autres envahir ta paix. Entre le stimulus et la réponse, il existe un espace. Et dans cet espace réside notre liberté. Cette idée est puissante. C'est là précisément que tout se joue. Tu es en réunion, tu partages une idée, et quelqu'un la rejette d'un ton méprisant. Ton instinct voudrait riposter. Mais dans cette seconde de silence, juste avant ta réaction, une opportunité naît. L'opportunité de garder ton calme, de protéger ton énergie, de répondre avec lucidité ou de ne pas répondre du tout. Parce que ressentir une émotion n'est pas un problème. Ce qui t'épuise, c'est de la laisser diriger tes actes. Alors essaye ceci. Pause. Dès que tu sens l'émotion monter, arrête-toi intérieurement. Nomme-la. Je ressens de la colère. Je suis blessé. Je suis irrité. Rien que le fait de l'identifier diffuse sa violence. Demande-toi, suis-je en train de réagir selon la situation ou selon l'image que je me fais de moi-même? Choisis ta réponse. Pas celle qui soulage l'instant, mais celle qui protège ta paix. Parce qu'entre la colère immédiate et le silence choisi, il y a ton pouvoir. Tu attends des autres qu'ils agissent comme toi tu aurais agi. Tu donnes, tu aides, tu es présent. Et quand vient ton tour d'avoir besoin, le silence. Cette déception profonde qui te frappe. Comment peuvent-ils être si indifférents? Mais la vérité difficile à accepter, c'est que personne ne vit selon tes standards. Chacun agit selon sa vision, ses blessures, ses limites. Espérer que les autres se comportent comme toi, c'est comme vouloir changer la direction du vent. Tu t'épuises contre l'inévitable. Alors, au lieu de vouloir transformer les gens, commence à ajuster ton regard. Imagine un collègue qui te coupe systématiquement la parole. Tu pourrais en faire une bataille personnelle ou comprendre que ce geste parle de son besoin d'exister, pas de ta valeur. Et soudain, la tension disparaît. Non pas parce qu'il a changé, mais parce que tu n'as plus besoin qu'il change. Les attentes sont la racine de la souffrance. Tu l'as sûrement déjà vécu. Moins tu attends, plus tu te libères. Essaye ceci. Quand quelqu'un te déçoit, demande-toi « Qu'est-ce que j'attendais précisément? Était-ce réaliste de penser qu'il agirait comme moi ?» Change ton point focal. Plutôt que « Pourquoi a-t-il fait ça ?» demande « Comment puis-je garder le contrôle sur ce que je ressens malgré cela ?» L'autre ne perd pas de pouvoir, mais toi, tu récupères le tien. Et puis, il y a ces moments de débat, ces échanges où ton ego prend le contrôle. Tu veux prouver que tu as raison, tu veux avoir le dernier mot, montrer que tu sais. Mais la question est, est-ce que ça t'apporte vraiment quelque chose? Vouloir gagner chaque débat, c'est vouloir transformer chaque échange en combat. Pourtant, parfois choisir la paix est bien plus puissant que choisir la victoire. Imagine que quelqu'un attaque ton point de vue. Tu sens l'envie de contre-argumenter. Mais qu'arriverait-il si tu disais simplement « Je comprends ton avis » et que tu t'arrêtais là? C'est là que naît une force rare,
celle de ne plus chercher à convaincre, seulement à vivre en accord avec toi-même. Préférerais-tu avoir raison ou être en paix? Pose-toi la question la prochaine fois que le conflit approche. Tu n'abandonnes pas tes idées, tu l'abandonnes le besoin qu'on les valide. Et puis, il y a ces moments où ce sont les mots des autres qui touchent le plus. Une critique, une remarque, un jugement, et soudain tu doutes, tu perds confiance. Pourtant, ce que quelqu'un dit de toi n'est qu'une projection de sa vision, pas une définition de ta valeur. Tu peux écouter, tu peux tirer ce qui t'aide à grandir, mais tu n'es jamais obligé de laisser ces mots décider de qui tu es. On s'aime plus que quiconque, et pourtant on prend plus au sérieux la vie des autres que le nôtre. Tu n'as pas été créé pour correspondre à leurs attentes. Tu as été créé pour avancer selon tes convictions. Alors avant de réagir face à une parole blessante, demande-toi, est-ce que je vais laisser cette phrase écrire l'histoire de ma journée, ou est-ce que je vais rester l'auteur? Et c'est ici que cette première partie s'achève. Tu vois, ce que tu viens d'entendre n'est pas qu'une réflexion, c'est le début d'une transformation. Le commencement de la version de toi qui ne se laisse plus bousculer, qui choisit sa réponse, qui garde le contrôle. Dans un instant, nous irons encore plus loin. Nous parlerons de silence, de gratitude, de lâcher prise, de l'art de rediriger ton énergie vers ce qui compte vraiment. Alors si ce que tu viens d'entendre t'a touché, si tu sens que cette vidéo peut t'aider à reprendre ta force intérieure, n'oublie pas de t'abonner dès maintenant. Car la prochaine partie pourrait bien être celle qui change définitivement la manière dont tu réagis et peut-être même la manière dont tu vis. En continu? Prépare-toi. Ce qui arrive maintenant va encore plus loin. Tu sais, parfois ce n'est pas ce que les autres disent ou font qui nous détruit, mais ce que l'on choisit de retenir. Il y a ces instants où un mot, un regard, un geste semble traverser notre armure et trouver l'endroit exact où ça fait mal. Et, sans même nous en rendre compte, nous laissons cette blessure diriger notre journée, notre comportement, parfois même nos décisions. Alors la question est simple. Et si tu apprenais à ne plus donner accès à cet espace fragile? Imagine qu'au moment où la provocation apparaît, au lieu de réagir instinctivement, tu avances dans le calme absolu. Pas parce que tu ignores ce qui se passe, mais parce que tu choisis de ne pas entrer dans ce jeu. C'est là que l'art du silence prend tout son sens. Tu es face à une personne qui cherche clairement à t'atteindre. Tu sens la colère monter, l'envie de répondre, de démontrer, de répliquer. Mais au lieu de ça, tu ne dis rien. Pas par faiblesse, par puissance. Le silence, c'est refuser d'alimenter ce qui te détruit. Parce qu'une attaque ne devient réellement efficace que lorsqu'elle reçoit une réponse. Tu vois, le bruit ne vit que si tu lui ouvres la porte. La provocation ne t'impacte que si tu lui offres ton attention. Le silence, lui, agit comme un miroir. Il renvoie au provocateur son propre comportement et te laisse intact. Le meilleur antidote à la colère, c'est le silence. Parce que le silence n'alimente rien, il coupe la chaîne, il préserve ton énergie. Alors, la prochaine fois que quelqu'un cherche à piétiner tes émotions, pose-toi cette question. Est-ce que répondre m'allège ou m'alourdit? Si la réponse t'épuise, choisis le silence. Parfois, ne pas répondre, c'est gagner sans combattre. Mais il existe une force encore plus puissante pour dissoudre la tension. La gratitude. Oui, ça peut paraître paradoxal. Comment penser à la gratitude quand quelque chose nous irrite ou nous met en colère? Et pourtant, essaye. Tu constateras que l'on ne peut pas ressentir profondément la colère et la gratitude simultanément. La gratitude agit comme une réinitialisation émotionnelle. Imagine, tu es coincé dans la circulation, une personne t'a manqué de respect, tes plans sont renversés, ton esprit s'emballe, ton souffle s'accélère. Stop, respire et demande-toi, qu'est-ce qui va bien malgré tout? Peut-être que tu es en sécurité, peut-être que tu as des objectifs, peut-être que, simplement, tu es vivant. Ce pivot émotionnel ne minimise pas ce que tu ressens. Il empêche juste que cette émotion prenne tout l'espace. Tu ne peux pas empêcher la pluie de tomber, mais tu peux choisir où tu te places. La gratitude, c'est exactement ça. Elle ne retire pas l'orage, mais elle te permet d'y rester debout. Et c'est ce petit rituel. Chaque fois que tu ressens la colère monter, pense immédiatement à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Pas demain, maintenant. Ta respiration change. Ton regard aussi. Parce que quand tu prends conscience de ce qui va bien, ce qui va mal perd en intensité. Et puis, il y a ce moment que l'on redoute tous, celui où quelqu'un critique ce que l'on fait. Tu présentes ton travail, une idée, quelque chose qui t'a demandé du temps, peut-être du courage, et la réponse est dure, froide, parfois injuste. La première réaction, se défendre, attaquer, se fermer.
Mais si tu transformais ce moment en opportunité? La critique, même lorsqu'elle est mal formulée, peut parfois révéler un détail que nous n'avions pas vu. Elle peut montrer un angle à améliorer, un point à renforcer. Elle peut être ce coup de projecteur qui dévoile où progresser. Mais pour cela, il faut accepter de ne pas la prendre personnellement. Demande-toi, est-ce que ce qu'il dit est vrai ou exagéré? Peut-il y avoir un fragment utile dans ces mots? Si oui, prends-le. Le reste, tu peux le laisser partir. Souviens-toi, une critique, même brutale, ne peut t'atteindre que si tu lui donnes de l'importance. Prends ce qui t'aide et abandonne ce qui ne nourrit pas ta croissance. Imagine quelqu'un te dit « Tu ne sais pas t'exprimer correctement ». Tu pourrais te braquer, ou tu pourrais l'utiliser. D'accord, je vais apprendre à mieux structurer mes pensées. Ce n'est pas céder, c'est progresser. Là où les autres se sentent humiliés, tu choisis de devenir plus fort. Mais le plus grand acte de puissance émotionnelle, c'est peut-être celui-ci. Apprendre à laisser partir. Parce que garder en toi ce qui t'a blessé, c'est comme porter un poids invisible qui t'épuise à chaque pas. Tu crois attendre le bon moment pour t'en libérer. Mais en vérité, c'est lui qui t'empêche d'avancer. Imagine, serrer dans ta main un charbon brûlant, persuadé que tu finiras par le jeter sur celui qui t'a fait du mal. Mais en attendant, qui est en train de se brûler? La colère non exprimée, le ressentiment, la rancune, tout cela te consomme. Laisser partir ne veut pas dire oublier ou pardonner à tout prix. Cela signifie simplement « je refuse de sacrifier ma paix pour quelqu'un qui ne le mérite pas ». Celui qui sait quand relâcher marche sans douleur. Lâcher prise, c'est cesser de répéter à l'infini une scène que l'autre a peut-être déjà oubliée. C'est décider que ton énergie doit servir à construire, pas à alimenter le passé. Alors, pose-toi cette question. Ce souvenir, cette colère, me rapproche-t-il de la vie que je veux? Si la réponse est non, laisse-la partir. Tu ne perdras rien. Au contraire, tu te libéreras. Et voilà, on en est là. Tu viens de traverser une des étapes les plus fondamentales de la maîtrise émotionnelle. Le silence, la gratitude, la capacité à transformer la critique et l'art de lâcher prise. Dans la prochaine partie, nous entrerons encore plus profondément dans la transformation intérieure. Nous parlerons d'identité, de détachement émotionnel, d'autorité personnelle, de ce moment où tu deviens intouchable, non pas parce que tu es insensible, mais parce que tu es aligné. Si cette vidéo t'aide, si tu sens que quelque chose en toi évolue, pense à t'abonner maintenant. Pas pour soutenir la chaîne, mais pour soutenir ta propre évolution. Parce que ce qui vient ensuite va t'entraîner encore plus loin dans la maîtrise de toi-même. On continue? Alors reste, car ce qui suit va changer ta façon de vivre tes émotions. Tu avances dans ta journée avec plus de maîtrise, mais il reste une question cruciale. Pourquoi certaines paroles ou certains comportements continuent-ils malgré tout de te toucher? Parce qu'au fond, tu te définis encore à travers le regard des autres. Tu laisses leur opinion influencer ton identité. Et tant que tu t'appuies sur cette validation externe, tu resteras vulnérable. Imagine ceci. Tu partages une idée, une ambition, un projet. Tu y crois. Et quelqu'un, d'un ton désinvolte, dit « Tu crois vraiment que ça va marcher ?» En une seconde, tu doutes. Mais pourquoi? Parce que tu as remis ta confiance entre ses mains. Tu as laissé son jugement entrer dans ton espace intérieur. Mais écoute bien, ce que les autres pensent de toi ne définit pas ce que tu es. C'est simplement un reflet de qui ils sont, un reflet de leurs limites, de leurs peurs, de leurs croyances. Et tu ne peux pas bâtir ta force sur les fondations fragiles de leurs opinions. Essaye ce réflexe mental. Quand quelqu'un te juge, pense « ce qu'il dit parle de lui, pas de moi ». Quand on remet en question ton potentiel, dis-toi intérieurement « ce qu'il ne voit pas en moi, je le construirai sans lui ». Et surtout, retiens ceci. Tu n'as pas besoin d'être compris pour avancer. Vivre pour être approuvé, c'est vivre emprisonné. Tu ne peux pas atteindre ta liberté intérieure si à chaque pas tu regardes autour de toi pour voir si quelqu'un valide ta direction. Alors comment avancer sans se laisser affecter? En choisissant d'où tu observes la réalité. Si tu observes les événements à travers l'ego, tout te paraît personnel. Si tu les observes à travers la conscience, tout devient information. L'attaque devient signal, la critique devient apprentissage, le conflit devient opportunité de grandir. Imagine que tu es en réunion. Quelqu'un remet en question ton travail devant tout le monde. Au lieu de te sentir humilié, imagine te voir comme un simple observateur de la scène. Tu prends note, tu retiens ce qui peut t'aider, tu ignores ce qui cherche à te déstabiliser. Tu réponds ou tu choisis de ne pas répondre. Mais dans tous les cas, tu restes debout intérieurement. Tu ne peux pas toujours contrôler ce qu'on te dit, mais tu contrôles le poids que tu donnes à ces mots. Et plus tu avances dans cette maîtrise, moins tu es déstabilisé par l'extérieur.
Et parfois, la meilleure réponse face à une provocation, c'est la neutralité maîtrisée. Ni colère, ni fuite, juste l'indifférence maîtrisée. Tu es face à une personne qui essaye clairement de te faire réagir, ton calme devient alors ta victoire. Tu ne joues pas le jeu, tu refuses de participer au drame. Tu n'entreras pas dans mon espace émotionnel. Voilà ce que ton silence signifie. Ne te trompe pas, rester impassible n'est pas de l'indifférence froide, c'est une stratégie de préservation. Ce n'est pas que tu ne ressens rien, c'est que tu choisis ce qui mérite d'être ressenti. Et cela nous amène à une vérité fondamentale. Celui qui apprend à ne pas réagir devient libre. Celui qui apprend à ne pas absorber devient fort. Celui qui choisit ses émotions devient intouchable. Mais pour aller encore plus loin dans cette maîtrise, il faut accepter que certaines choses ne dépendront jamais de toi. Les opinions, les réactions, les comportements, les injustices et parfois même les résultats. La vraie puissance naît quand tu ne cherches plus à tout contrôler, mais que tu diriges ce que tu peux contrôler. Ta perception, ton effort, ta réponse, ton énergie. Imagine tenter de changer quelqu'un. Tu t'épuises. Imagine à l'inverse, changer ta posture intérieure. Tout change, sans que rien autour de toi ne bouge réellement. Parce que ce n'est pas le monde que tu as transformé, c'est la manière de le traverser. Alors pose-toi cette question. Combien d'énergie est-ce que j'ai gaspillé à essayer de contrôler l'incontrôlable ? Et si je redirigeais cette énergie vers ce que je peux réellement construire ? Là se trouve la liberté. Voilà pourquoi cette partie est cruciale. Tu n'apprends pas seulement à te protéger des autres, tu apprends à ne plus dépendre d'eux pour exister. Tu deviens celui qui dirige, non pas la situation, mais son état intérieur. Dans un instant, nous allons aborder quelque chose d'encore plus profond. La restructuration, ta manière de vivre les émotions. Tu verras comment passer de la réaction impulsive à l'action consciente, de la tension à la clarté, et comment transformer chaque défi émotionnel en renforcement intérieur. Et si jusqu'ici tu ressens que quelque chose évolue en toi, que tu comprends que tu n'as pas été faible, mais simplement mal armé jusqu'à présent, alors pense à t'abonner. Pas juste pour suivre cette série, mais pour continuer à construire la version de toi qui ne réagit plus au monde, mais qui avance malgré lui. Parce que dans la prochaine partie, tu vas découvrir ce que signifie réellement être émotionnellement inébranlable. Et une fois que tu l'auras compris, tu ne vivras plus jamais tes émotions comme avant. On continue ? Alors respire profondément, car la dernière partie est celle qui t'apprend comment devenir vraiment libre. Tu es en train de devenir cette personne qui ne réagit plus impulsivement, qui ne se laisse plus submerger par un regard, une phrase, un événement. Mais il reste une vérité essentielle à intégrer. Tu n'as pas besoin d'être invulnérable pour être inébranlable. La maîtrise émotionnelle ne consiste pas à étouffer ce que tu ressens, mais à transformer ton lien avec l'émotion. Tu peux ressentir la colère sans répondre avec colère. Tu peux ressentir la tristesse sans t'y perdre. Tu peux ressentir la peur sans qu'elle dirige tes actes. Tu peux ressentir sans réagir. Imagine que tu tiens dans tes mains un ballon gonflé. Si tu serres trop fort, il éclate. Si tu le lâches complètement, il s'envole. Mais si tu le tiens avec confiance, juste ce qu'il faut, tu le contrôles sans le détruire. C'est exactement ainsi que tu dois tenir tes émotions. Pour cela, tu dois accepter que tout ce que tu ressens n'est qu'un mouvement passager. Rien ne reste, ni la colère, ni la joie, ni la peine. Ce n'est qu'un passage. Et rien n'est plus puissant que quelqu'un qui sait observer ses émotions, sans s'y identifier. La prochaine fois que tu ressens une émotion intense, essaye ceci. Observe-la sans jugement. Je ressens ceci. Sépare-la de toi. Ce n'est pas moi, c'est une émotion qui traverse. Accueille-la, puis laisse-la partir. Parce que l'émotion n'est dangereuse que lorsqu'elle devient réaction. Mais pour maîtriser tout cela, il faudra parfois faire un choix difficile. Laisser partir certaines personnes, certaines situations, voire certaines versions de toi-même. Tu dois comprendre que pour protéger ta paix, tu ne peux plus tout accepter. Tu dois choisir consciemment où tu places ton énergie. Tu ne peux pas vouloir la paix et continuer à t'accrocher à ce qui l'a détruit. Peut-être que cela signifie mettre fin à certaines relations, peut-être dire enfin ce que tu n'avais jamais osé, peut-être simplement rester silencieux, là où avant tu aurais tenté de te justifier. Parce que parfois, la plus grande preuve de sagesse, c'est de ne plus chercher à convaincre. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à te comprendre, tu peux seulement continuer à avancer. Et avancer, parfois, c'est accepter que tout le monde ne te suivra pas. Alors, voici une vérité à retenir. La vraie force, ce n'est pas de gagner contre les autres, c'est de ne plus avoir besoin de se battre.
Quand tu cesses de donner ton énergie à ce qui te perturbe cesse d'avoir de l'importance. Tu deviens ton propre centre. Tu n'as plus besoin de prouver, tu n'as plus besoin de contrôler, tu n'as même plus besoin de répondre. Tu deviens calme. Et dans ce calme, tu deviens puissant. Et maintenant, écoute bien, car ce que je vais te dire est peut-être la phrase la plus importante de cette vidéo. Ton émotion n'est pas une faiblesse, elle est une information. Tu peux l'entendre sans la subir. Tu es en colère, cela signifie que quelque chose touche à tes limites. Tu es triste, cela signifie qu'il est temps de libérer ce qui n'est plus aligné. Tu es frustré, cela signifie que ton énergie demande à être redirigée. Rien de tout cela n'est négatif si tu sais quoi en faire. Alors que faire à partir de maintenant? Lorsque tu ressens une émotion, ne réagis pas tout de suite. Respire. Pose-toi cette question. Quelle version de moi est en train de répondre? Celle du passé ou celle que je suis en train de devenir? Agis uniquement si cela protège ta paix, ton énergie, ta croissance. Ce simple réflexe peut transformer ton quotidien. Et quand tu commenceras à l'appliquer, tu vas remarquer quelque chose d'incroyable. Les provocations auront moins d'impact. Les critiques glisseront comme la pluie sur un imperméable. Les conflits ne t'atteindront presque plus. Non pas parce que le monde aura changé, mais parce que tu ne joueras plus le même rôle dans ce monde. Tu ne réagiras plus, tu choisiras. Et c'est là que la transformation s'opère. Tu ne deviens pas émotionnellement insensible, tu deviens émotionnellement libre. Et cette liberté, personne ne pourra jamais te l'enlever. Voilà, tu viens de traverser les 4 étapes fondamentales de la maîtrise émotionnelle. Maintenant, tu possèdes les clés pour protéger ta paix, rediriger ton énergie et répondre à la vie comme un maître, non plus comme un esclave de tes réactions. Si tu ressens que ce message t'a touché, qu'il a réveillé quelque chose en toi, alors ne garde pas ça pour toi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait, parce que nous allons continuer ensemble non seulement à comprendre nos émotions, mais à apprendre à vivre au-dessus d'elles. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu dois juste être prêt à évoluer. Et si tu es encore ici, c'est que tu l'es. Merci d'avoir écouté. Prends soin de toi et souviens-toi, la personne la plus puissante dans une pièce, ce n'est pas celle qui réagit, mais celle qui reste en paix. À très bientôt.